Yo tout le monde, c'est Aerox, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je fais juste cette petite intro avant la vidéo pour déjà vous dire un grand merci. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on a dépassé la barre des 1000 abonnés sur la chaîne, même des 1100. Je pensais pas prendre autant d'abonnés en si peu de temps avec le retour. C'est un truc de ouf, donc un grand merci à vous. Et je tenais aussi à vous dire que vous m'avez rappelé dans les commentaires de la dernière vidéo que l'angle de la caméra était beaucoup trop bas. Donc normalement c'est réglé, car j'ai changé de caméra. Je suis passé chez DJI avec la DJI Osmo Action 5 Pro. Donc franchement c'est vraiment une caméra de fou furieux. Donc comme ça vous aurez une qualité de fou sur YouTube. Normalement les vidéos elles seront en 4K. L'angle il sera réglé, il n'y aura plus de soucis. Là vous verrez tout correctement. Les couleurs seront plus jolies, ce sera plus fluide. Donc voilà, c'était une courte intro juste pour vous dire ça. Je vais pas plus vous embêter, je vais vous laisser avec la vidéo. Et puis voilà, allez, ciao ciao. Bon, et bien salut à toutes et à tous, c'est Aerox. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est simple, aujourd'hui on va parler de pourquoi j'ai pris cette moto sportive et pas une autre. Donc on va commencer par le premier point, déjà le design. Elle a un design de fou, elle a une gueule racée. Enfin en fait, quand tu vois cette moto, en fait elle attire le regard, elle est intrigante. Avec les deux veilleuses là, c'est vraiment un truc de fou. Elle est énervée cette bécane. Puis tu la vois pas partout en fait. Donc vraiment elle a une gueule de malade, j'adore cette moto. Elle a des lignes acérées, une gueule racée, elle est énervée. Le premier point était assez rapide, on va basculer sur le deuxième. Deuxième point, on va parler de ce qu'il y a sous la selle juste là. On va parler du moteur les gars. On va parler du 3 cylindres de 675 cm3 développant 89 chevaux parce que vous m'avez tous corrigé dans les commentaires de la dernière vidéo. Moi, le concessionnaire m'a dit qu'elle faisait 96. Dans les commentaires, je me suis fait incendier. On m'a dit qu'elle faisait 89 chevaux et pas 96. Mais qu'elle fasse en vrai 89 ou 96, je sens pas la différence en fait. Après, c'est peut-être parce que je suis encore en rodage. Mais en tout cas, je vais vous dire les gars, les 89 chevaux, on les sent hyper bien. On les sent vraiment hyper bien. Ils tirent à bas régime en tout cas. Après, je suis pas monté dans les tours. Comme je vous ai dit, je suis encore en rodage. Donc j'ai pas pu monter dans les tours. Mais en tout cas, on les sent hyper bien. Ils tractent bien. Et voilà quoi. Pas besoin d'une moto à 160 chevaux pour se faire plaisir, en tout cas sur route ouverte, parce que maintenant avec toutes les limitations, toutes les normes et tout, en fait je me voyais pas partir sur un truc de 160, 170 chevaux, un truc du style en fait, parce que moi je trouve ça inexploitable sur la route en fait. Tu passes la première, t'es déjà au-delà de toutes les limitations, alors que avec ce genre de moto, 89 chevaux, en fait tu peux t'amuser, tu peux l'exploiter beaucoup plus facilement qu'un gros 1000 ou qu'un gros 600 où tu vas devoir monter dans les tours. C'est pour ça que j'ai choisi cette moto parce que voilà en fait, c'est plus exploitable que des R6, des GSX R600 ou des gros 1000 en fait. C'est juste pour ça en fait. Donc pour conclure en vrai, les 89 chevaux ils sont largement suffisants. Il n'y a pas besoin de plus sur route ouverte et voilà quoi. Puis c'est plus ce que je recherchais, une sportive, exploitable sur la route, pas quelque chose d'incontrôlable. Le train avant il est ultra précis, la moto quand tu la mets dans l'angle, elle ne bouge pas. Tu peux conduire tranquillement avec en ville. Certes, bon, ça chauffe, ça reste une sportive, mais tu peux conduire tranquillement comme tu peux commencer à arsouiller dans les virages. C'est vraiment, je trouve, le bon compromis en fait. Cette moto, en fait, elle est juste géniale pour rouler tous les jours. Tu peux vraiment en faire ce que tu veux de cette moto. Elle est vraiment géniale. Les gars, on bascule sur le troisième point. Le rapport qualité-prix, les gars. Il est juste imbattable pour moi. Vraiment, vous le savez tous ceux qui sont attirés par des sportives, des 600, des 1000, vous savez que maintenant ça commence à coûter une blinde sur le bon coin d'occasion, même neuve, hein, ça commence à coûter ultra cher. Que vous voulez des R6, des GSX R600, des ZX6R sur le bon coin, vous allez en trouver, mais à budget vraiment élevé. Ça vraiment les gars, c'est le bon compromis. Elle propose des équipements modernes, des finitions super quali, à un budget vraiment accessible les gars. 7899 € pour ce monstre. Vous imaginez quand vous voyez le prix des R6, des ZX6R ou même des GSX R600 qui d'occasion avec 30-40 000 bornes sont à 7-8 000. Vous pouvez avoir ça neuf les gars pour le même prix. C'est un truc de ouf. En plus d'origine vous avez un amortisseur de direction, un shifter up, vous avez des tas de réglages dans le tableau de bord. C'est vraiment, franchement les gars, c'est le bon compromis. Si vous voulez une moto accessible, moderne, avec des belles finitions, super quali et de l'équipement électronique, vraiment les gars, croyez-moi, partez sur ça, hein. Vous ne serez pas déçus. Alors oui, les gens disent que c'est chinois, ils savent pas ce que ça vaut, etc. Je peux vous dire qu'après 600 km dessus, je suis assez bluffé, hein. Ça tient la route. On passe tout de suite au point numéro 4 les gars.
l'originalité. C'est vraiment un critère que je voulais. L'originalité, c'est quelque chose d'important pour moi. Je voulais vraiment me démarquer des autres, avoir ma propre entre guillemets identité, pas ressembler à tout le monde. Là vous voyez tous les gars en sportive roulent en R6, GSX R600, CBR, toutes les marques connues en fait. Et ça c'était vraiment pour moi une alternative pour vraiment pas ressembler aux autres en fait. Ça c'est vraiment un truc que je voulais, l'originalité. C'est vraiment un point clé pour moi parce qu'en fait on n'en voit pas de cette moto, on n'en voit tout simplement pas. Donc avec ça les gars, vous sortirez du lot, ça attire les regards, ça intrigue les gens. Et vraiment, bah voilà quoi, c'est original, vous n'allez pas ressembler à tout le monde avec, vous n'allez pas passer inaperçu. Donc c'est vraiment ça qui m'a attiré et qui m'a convaincu chez CF Moto, c'est vraiment l'originalité. Donc les gars, pour parler un petit peu de la moto au niveau technique, au niveau du freinage, on est sur un double disque à l'avant et un simple disque à l'arrière. Au niveau des étriers, on est sur la marque, donc comme en bon français, moi je dis Jijuan, mais c'est Rijuan, peu importe, vous dites comme vous voulez. Donc c'est l'entrée de gamme de chez Brembo, vu que cette marque a été rachetée par Brembo. Donc voilà, donc ça freine plutôt bien, il y a un bon mordant. Après, au niveau de la position, de l'assise et tout, on est plutôt pas mal. C'est assez confortable, la selle elle est assez confort. Après plusieurs heures de balade, on a pas mal aux fesses. En tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti selon moi. Niveau position de conduite, c'est un peu sportif. On est sur l'avant mais pas trop non plus, on n'est pas en mode hyper sport. Donc ça reste quand même confort, on a pas mal au poignet. Au niveau de plusieurs heures de balade non plus. Après moi qui passe d'une MT-07 à ça, faut que je m'habitue parce que forcément j'ai eu un petit peu mal au poignet. Mais pour ceux qui sont habitués à avoir des bracelets, vous n'aurez pas de mal à la prendre en main. Hop. Au niveau de la capacité du réservoir, on est sur un réservoir de 15 litres. Donc là, avec mon rodage, quand je fais le plein, ça m'affiche une autonomie de 250 à peu près. Je pense que ça diminuera une fois que je serai plus en rodage. Donc c'est une moto assez légère, 190 kg avec le plein. Franchement, on les sent pas du tout, elle est hyper maniable. Elle est assez légère et franchement c'est une moto qui met en confiance parce que on la prend en main assez vite, elle n'est pas traître, il y a de l'électronique, ça pardonne les erreurs, donc franchement vous allez vite la prendre en main si vous décidez de l'acheter. Et non, franchement c'est une belle petite moto pour ceux qui veulent commencer sur une sportive en full avec pas trop de chevaux. Franchement c'est une bonne moto, moi je suis content de l'avoir acheté, je regrette pas du tout. Après je compte faire des modifications aussi par la suite, peut-être virer les rétros, mettre en bout de guidon, changer peut-être la bulle pour une bulle noire, d'autres trucs esthétiques, etc. Mais bon, ça on verra peut-être dans une prochaine vidéo pour installer tout ça. D'accord, parce que elle est déjà unique comme elle est, mais ça manque un peu de touche quand même personnelle. Donc je compte y mettre un peu ma touche perso et la modifier un peu, parce qu'il y a un moment où les gens ils en auront une aussi, donc forcément je serai plus le seul et il va falloir se démarquer des autres. Donc ouais, il y a quelques petites modifs qui vont arriver, mais voilà, comme je vous ai dit, on en parlera ou on verra ça dans une prochaine vidéo. Au niveau de l'assurance, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question dans la dernière vidéo de présentation, combien je payais d'assurance par mois. Alors pour être totalement transparent avec vous, je suis chez la mutuelle des motards et je suis à 80 € par mois en tout risque compris. Après il faut savoir que du coup j'ai 50 permis, j'ai eu que la MT-07 avant celle-ci, c'est ma première moto full, mais il faut savoir que du coup j'ai eu la MT-07, je suis resté avec les 2 ans, ensuite j'ai passé ma passerelle et je suis resté encore 3 ans avec la 07 en bridé, mais ça me comptait quand même des années de permis, donc du bonus, et forcément en voulant prendre celle-là, bah, ça m'a pas coûté trop cher, donc j'ai plutôt de la chance, surtout qu'elle est de 2025, elle est toute neuve, donc c'est plutôt raisonnable en vrai, je me plains pas quoi. Elle est magnifique, elle est magnifique avec cette gueule là, magnifique, j'ai rien à dire. Oh, puis ce son du 3 cylindres. Bon, comme je disais, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura éclairci sur plusieurs sujets dont vous vous posez la question.
En tout cas, j'ai essayé de faire le maximum, répondre au maximum de questions, au maximum expliquer un peu pourquoi j'ai choisi et expliquer un peu plus en détail les équipements et la moto en elle-même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, partager, ça fait plaisir, ça donne de la force et ça me soutient et ça me donne l'envie de faire encore plus de vidéos. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais en tout cas voilà. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une autre vidéo. C'était Aerox. Allez, ciao ciao.